méthode somatique, allonge-toi sur ton dos. Allonge les bras, allonge les jambes et commence par prendre conscience de tes appuis, les bras le long du corps et conscience de tes appuis aujourd'hui et maintenant. Et on a déjà parlé des lignes, ces 5 lignes qui forment l'image d'un être humain. Il y a une ligne qui va du coccyx jusqu'au sommet de la tête, pas jusqu'au sommet, mais la partie derrière du crâne. Le coccyx qui est en contact avec le sol. C'est un bout de cette ligne-là. Et l'autre bout, il est dans cette partie derrière le crâne. Cette partie qui est en contact avec le sol, c'est l'autre bout de cette ligne. Et comme on a le bout d'une ligne et le bout de l'autre ligne, et beaucoup de bruit d'eau et de nettoyage et de préparation de Noël, mais peut-être que tu peux sentir qu'il y a en fait une connexion entre le coccyx et la tête. Et tu as aussi 2 autres lignes qui partent de tes épaules. Une ligne à gauche, c'est ton bras gauche, et une ligne à droite, ton bras droit. Et 2 autres lignes qui partent de ton bassin, la jambe droite et la jambe gauche. Et n'importe quel enfant dessinerait ces 5 lignes sans aucune précision, même avec une main tremblotante et un rond à la fin de la ligne centrale. Et tout le monde pourrait reconnaître que c'est une personne. Et tu peux garder dans ta mémoire aujourd'hui et maintenant, en début de leçon, quelle est la configuration de tes 5 lignes à toi. Est-ce que c'est un dessin que tu pourrais voir et dire « Ah, ça c'est moi. Ce sont mes 5 lignes, j'étais comme ça. J'avais la ligne centrale, je l'avais un peu sur le côté, la jambe gauche plus éloignée de la ligne centrale que la jambe droite. Est-ce que tu as des informations comme ça ou c'est encore peut-être un peu flou ? Et tu peux suivre progressivement cette ligne centrale du coccyx, du premier contact avec le sol, en passant par les lombaires, puis le thoracique, la partie là au milieu de ton dos, la partie basse de ton dos, après le milieu de ton dos, et puis au niveau de ton cou, les cervicales, jusqu'à l'arrière de ta tête. Et tu peux faire ce mouvement et monter et descendre le long de cette ligne. Rappelle-toi que j'ai dit monter et descendre car en Feldenkrais, les hauts c'est ta tête et les bas ce sont tes pieds. Et pour que tu aies une information plus précise, tu peux imaginer 2 doigts qui parcourent ta colonne, vertèbre par vertèbre. Il y a un doigt qui serait à l'extérieur et un autre doigt qui serait à l'intérieur de ta colonne. Alors je sais, c'est pas très habituel d'imaginer un doigt à l'intérieur de ta colonne, mais tu as la chance, ce n'est qu'imaginaire. Donc comme c'est plus compliqué d'imaginer quelque chose qui est aussi bizarre, tu peux commencer par imaginer le doigt extérieur et mettre en parallèle ces doigts intérieurs qui vont monter vertèbre par vertèbre tout le long de la colonne. Lorsque tu montes et puis tu descends avec ces parcours de doigts, parcours tactile, qu'est-ce qu'ils font tes yeux ? Est-ce que tu as l'impression que tes yeux
suivre ce mouvement, le mouvement de ta pensée. Et pour te rendre compte de ce que font tes yeux, gardez-les fermés. Et regarde si ils sont en train de regarder le fond de ta pensée. Et s'ils sont en train de monter et descendre lorsque tu montes et tu descends le long de ta colonne. Et prends des pauses de temps en temps parce que, d'accord, c'est vrai, tu ne bouges pas beaucoup. Tu dis, bon, je n'ai qu'à imaginer les choses, c'est juste l'attention. Mais l'air de rien, c'est très fatigant de garder l'attention fixe sur quelque chose. Donc, laisse parfois cette attention s'évader et partir au pays de nulle part. Et prête attention maintenant à ton bassin, l'appui de ton bassin. Si c'est un appui assez uniforme, ou si tu as l'impression d'avoir un peu plus de poids à gauche ou à droite. S'il y a un côté qui a un appui plus mou, plus large, plus agréable peut-être même. Il y a des endroits un peu plus osseux qui résistent légèrement. Et voyage jusqu'à l'articulation de ta hanche. Donc c'est le point où ton fémur, l'os de ta cuisse, entre en contact avec le bassin. C'est cette jonction entre les jambes et le bassin. Donc faites attention plus précisément aux articulations de la hanche et à leur contact avec le sol. Et voyage jusqu'à l'articulation de la hanche droite. Et petit à petit, amène ton attention le long de la jambe, de l'articulation au genou, du genou à la cheville et au talon, et du talon vers les doigts de pied, les orteils, le gros orteil, et du gros orteil progressivement jusqu'au tout petit. Et remonte. Et passe ensuite sur ta hanche gauche, l'appui de ta hanche gauche, de la hanche vers le genou, la cheville, et où prend appui le talon gauche. Quelle distance y a-t-il entre le talon gauche et les gros orteils? Quelle distance y a-t-il entre les gros orteils et le petit orteil? Et vers où pointent tes orteils? Est-ce qu'ils pointent plus vers l'extérieur, plus vers le plafond? Est-ce que tes yeux suivent ta pensée? Est-ce que ton regard voyage avec ton imagination? Et si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr, avec les yeux fermés, laisse les yeux au repos. Essaye de sentir que cet endroit, lorsqu'ils sont rentrés à la maison et qu'ils sont au repos, devant la cheminée, et si tu n'es pas complètement sûr, lorsque tu es au repos,
À un moment donné, pense à tes pieds et regarde s'ils font un mouvement lorsque tu penses à tes pieds. Peut-être que ce mouvement, quand tu es au repos, peut-être que ce mouvement va vers le bas et vers le centre. Et cela voudrait dire qu'il s'était plus vers le haut et vers les côtés. Ou peut-être que tu ressens quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils font, tes yeux? Et après ces quelques voyages le long de tes 5 lignes, est-ce que tu les sens toujours de la même manière? Ou ta perception a-t-elle changé? Et où a-t-elle changé? Observe ta respiration et la direction de celle-ci. Tu peux peut-être la sentir devant, sur ton abdomen, derrière, sur tes lombaires, et peut-être même un peu plus haut, devant, sur ta poitrine, et derrière, sur tes dorsales. Et peut-être que tu peux même le sentir aussi sur les côtés, et sur ton côté gauche et sur ton côté droit. Les côtes s'ouvrent et se referment pour laisser les poumons s'élargir. Et peut-être que tu sens aussi la respiration monter vers tes épaules et descendre vers ton bassin. Est-ce que tu sens toutes ces directions-là où il y a certaines qui ne sont pas là ou qui ne sont pas très claires, qui sont un peu floues? Dans quelle direction il y a plus de mouvement? Et quelle est la partie de ton corps qui bouge en premier lorsque tu inspires et lorsque tu expires? Et quand ce sera assez pour toi, prends une pause et va de toi. Et attention, c'est là que le sport commence. Alors juste le sport version Feldenkrais, bien sûr. Alors juste quelques fois, très lentement et très, comment dire, avec amour et bienveillance envers toi, lève ta tête, décolle ta tête du sol et reviens au sol. Ne va pas trop loin, juste observe comment tu le fais. Et lorsque tu lèves ta tête, expire et inspire quand elle est au sol. Et observe quelles sont les parties de ton corps qui poussent un peu plus au sol quand tu lèves la tête. Il y a un changement de poids. Où les sens-tu? Est-ce que tu les sens peut-être dans le milieu de ton dos? Peut-être que ça pousse un peu plus au sol. Et arrête lorsque c'est suffisant pour toi. Ou expérimente encore 2-3 fois si tu en as envie. Mais n'en fais pas trop. Alors maintenant, tourne les mains, si tes paumes regardent vers le plafond, tourne-les vers le sol, tourne les mains vers le sol, et décolle cette fois-ci l'omoplate et l'épaule droite, mais la main et les coudes restent au sol. Tu décolles et tu reviens, pas besoin de faire grand, fais-le facile et agréable, sans à-coups dans le mouvement, sans petits arrêts, quelque chose de fluide. Quelque chose de sexy.
Et petit à petit, commence à augmenter la vitesse, mais petit à petit. C'est-à-dire que ne te dépêche pas. C'est pas parce qu'il faut augmenter la vitesse qu'il faut se dépêcher. Il s'agit de progressivement aller plus vite, mais faire aussi plus petit. Plus vite, ça veut dire aussi plus petit. Essaye de garder les yeux fermés quand tu fais le mouvement pour ne pas créer une restriction avec ton regard. Est-ce que tu respires quand tu les fais ou est-ce que tu es tellement concentré, tu as tellement envie de bien faire que tu arrêtes même de respirer? Alors dis-toi que c'est pas... Il ne faut pas que tu le fasses bien. Fais un brouillon et on verra après. Pour faire une œuvre d'art, d'abord on fait beaucoup de brouillons, donc fais un brouillon. Est-ce que tu penses à tes 5 lignes quand tu les fais? Est-ce qu'elles sont toujours dans ta conscience? Et petit à petit, augmente tellement la vitesse est réduite, tellement le mouvement, que ça finit par disparaître. Comme si tu voulais donner des tapes au sol avec ton omoplate. Tap, 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 tap. Et à un moment, c'est tellement rapide et tellement petit que moi, je ne le vois même pas. Toi, tu les sens, mais moi, je ne sais pas que tu le fais. Comme un mouvement en spirale. Repose-toi lorsque c'est assez pour toi. Et maintenant, 2-3 fois, lève la tête, regarde comment c'est maintenant, s'il y a un déséquilibre, si ton nez pointe plus vers un côté que vers l'autre, si c'est plus facile dans un côté de ton cou que dans l'autre. Juste 2-3 fois pour avoir la sensation et arrête ça. Et petit à petit, commence à tapoter le sol avec ta tête. Tap, 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 tap. Des petits tapotements. Ne lève pas beaucoup, sinon tu ne pourras pas faire les tapotements. Tap, 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 tap. Rapide. Tac, 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 tac. Un peu comme si tu étais chez les fous et que tu tapais ta tête contre le mur. Et arrête de temps en temps, ne fais pas d'effort. Et prends une pause. Et à nouveau, lève ta tête et regarde comment tu le fais. Quelle partie de ton corps t'aide à lever ta tête? Quel mouvement y a-t-il dans tes côtes, dans ton abdomen, dans tes lombaires? N'oublie pas d'expirer en remontant et d'inspirer lorsque tu es au sol. Est-ce que c'est différent? Et prends une pause. Et observe si ton nez pointe à un autre endroit maintenant. Si tu as l'impression que tu es un peu tordu, peut-être, ou pas du tout, d'ailleurs. Et fais maintenant l'autre épaule, c'est-à-dire l'épaule gauche et l'omoplate gauche, qui commence à se décoller du sol, lentement d'abord, et progressivement, plus rapide et plus petit, jusqu'à disparaître complètement. Est-ce que tu respires? Est-ce que tu as une respiration fluide qui entre et sort librement, juste parce que tu en as besoin?
Et accélère. Accélère, accélère, accélère. De plus en plus rapide, de plus en plus petit. S'il y a des petites arrêts, peut-être que le mouvement est trop grand, que tu pourrais le faire plus petit. Est-ce que tu peux sentir le mouvement lorsqu'il est tout petit? Ou est-ce que tu as besoin que ce soit grand? Est-ce que tu es capable de virer ta volonté de ton cerveau, de lui mettre un coup de pied et lui dire va-t'en volonté, je vais laisser mon épaule et mon omoplate bouger librement, sans que tu essayes de contrôler, de bien faire, de faire correct ce qu'il faut, et toutes ces choses-là. Et prends une pause. Elle est dure à virer la volonté, hein, les coriaces. C'est comme les enfants maintenant. Hein. Même à 30 ans, on ne peut pas les virer, mais la volonté, c'est pareil. Moi, 44 ans, et je la travaille encore. Et maintenant, fais les deux épaules et les deux omoplates en même temps. Ils montent et ils descendent. D'abord lent, fluide, agréable. Et après, tu augmentes la vitesse. Et tu réduis le mouvement. Amuse-toi avec ça. Essaye de jouer avec, de trouver des choses, de créer, d'inventer, de faire quelque chose à toi. Prends une pause lorsque c'est suffisant pour toi, ou que tu en as marre, ou que tu es fatigué, ou juste parce que tu en as envie. Est-ce que ces 5 lignes sont toujours là où elles étaient au début? Est-ce que tu reconnais toujours le dessin où tu t'es dit ouais, ça a l'air, mais cette jambe, elle n'est pas à moi? Ou ces bras, ou la direction de la ligne centrale. Est-ce que tu reconnais la respiration, les mouvements respiratoires? Et maintenant, combine les deux choses qu'on a fait, c'est-à-dire que maintenant, pousse avec tes épaules vers le sol en même temps que tu lèves la tête. Et quand ta tête descend, tes épaules remontent. C'est-à-dire que les épaules vont vers l'arrière, vers le sol pour pousser au sol et la tête remonte. Et quand la tête se pose tranquillement au sol, les épaules remontent. Ou plutôt vont vers l'avant. Parce que remonte, ça voudrait dire vers le haut. Les épaules vont vers l'avant ou la tête va vers l'avant, alternativement. Mais quand la tête va vers l'avant, les épaules poussent en arrière, vers le sol. Mais ne forcez pas, tu peux le faire tout petit, tout rikiki, tout minuscule, tout ridicule. Est-ce que tu respires? Expire quand tu montes la tête et inspire quand tu es au sol. Et augmente la vitesse. Évidemment, tu peux faire des pauses de temps en temps. Hein. Là, vous êtes des pros, vous savez que vous avez besoin d'une pause, même si je ne l'ai pas donnée. Alors, est-ce que tu peux faire ça rapide et petit? C'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Hein. Ça ne vient pas tout de suite.
Alors les épaules et la tête dans les sens opposés. Il y en a un qui va vers l'avant, l'autre qui va vers l'arrière. Est-ce que tu te fais un nœud et ça devient un challenge? Si ça devient un challenge, arrête ça. Si c'est juste un jeu, tu peux continuer. Tu peux jouer. Mais ne te mets pas les challenges. Et après une pause quand c'est assez pour toi, évidemment. J'étais en train de lire un bouquin de Moshe qui expliquait la différence entre la façon d'apprendre des adultes et la façon d'apprendre des enfants. Comment les enfants, ils s'apprennent par curiosité. C'est parce qu'on dit souvent qu'ils en ont envie et tout ça, c'est surtout qu'ils ont la curiosité et il y a les jeux, l'humour, le rire, il y a tout ça. Et nous, adultes, on a cru que pour apprendre, il faut répéter. Voilà. Sauf que, voilà, ça peut marcher, mais souvent, ça ne marche pas. Donc, on ne répète pas les mouvements, juste essayer de découvrir quelque chose à chaque instant. Et dès que la curiosité est partie, ou dès que tu automatises quelque chose, ou ce n'est plus amusant, ou tu en as marre, ou c'est ennuyeux, eh bien, tu arrêtes. Il n'y a pas de problème. Un enfant, si tu lui proposes un jeu trop dur, ça ne lui donne pas envie. Il ne va pas se dire « Non, il faut que je me surpasse ». Non, il a envie de s'amuser. Deviens un enfant. Ou redeviens un enfant. Et maintenant, fais le contraire. Pousse avec l'arrière de ta tête au sol et amène vers l'avant les épaules. Et puis, quand les épaules reviennent sur place, tranquillement, lève ta tête. Maintenant, c'est la tête qui pousse et pas les épaules. Et ils vont toujours dans des directions opposées. Et augmente la vitesse. Est-ce que c'est un peu plus clair? Si en augmentant la vitesse, tu perds la sensation ou tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu peux revenir à la lenteur. Ce n'est pas parce que j'ai dit que tu dois aller vite que tu dois m'écouter. Tu peux ne pas m'écouter. Et maintenant, alternativement, lève ton épaule droite et ton omoplate droite et après, lève ton épaule gauche et ton omoplate gauche. Un côté et puis l'autre. Droite, gauche. Comme pour danser la salsa. Et accélère. Quand tu reprends une pause, pense à tes contacts, à tes lignes et à ta respiration. Pense à l'amplitude de tes épaules. Quelle distance y a-t-il entre ton épaule gauche et ton épaule droite? Entre tes épaules et le sol.
entre l'épaule gauche et l'oreille gauche, ou entre l'épaule droite et l'oreille droite. Et amène ton attention vers ta hanche, vers l'articulation de ta hanche et commence à décoller l'articulation de ta hanche droite. Voilà, juste tu décolles un peu, tu reviens et observe si tu pousses avec ton talon droit pour le faire ou si tu peux le faire sans utiliser la poussée du talon. Comment tu ferais pour ne pas te servir de ton talon droit? Qu'est-ce que tu pourrais utiliser d'autre? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Et commence à accélérer. Plus rapide et plus petit. Et repose-toi. Deux, trois fois, soulève ton épaule gauche et observe si quelque chose a changé dans la façon dont tu le fais. Juste deux, trois fois pour sentir les différences et prends une pause. Et voyage jusqu'à ta hanche gauche et fais la même chose à ton rythme. Tu connais la chanson maintenant. Tu peux d'abord, si tu veux, utiliser ton talon gauche et petit à petit essayer de le libérer de sa charge en utilisant d'autres endroits, d'autres parties de ton corps, d'autres muscles, une autre organisation peut-être. Et quand tu as trouvé quelque chose qui te convient, accélère. Et deux, trois fois, décolle ton épaule droite pour sentir les différences. Juste pour répondre à quelques questions. Et arrête quand tu en auras assez de poser des questions. Et maintenant, plie une jambe et puis l'autre, mets les plantes des pieds au sol, les genoux pointent vers le plafond. Amène ton genou droit en direction de ta tête et sans plus jamais avant que je le dise, reposer les pieds au sol. Amène et reviens avec ton genou vers ta tête. Il se rapproche de ta tête et il s'éloigne, mais tu ne le reposes pas. Tu peux faire un mouvement petit pour que ça n'étire pas. Et progressivement, accélère le mouvement et fais-le plus petit, de plus en plus petit et rapide. Est-ce que tu peux partager ton attention et avoir une partie qui suit ta jambe et une autre partie qui suit ta respiration et tes 5 lignes?
Ça s'entraîne. On s'en fout si tu es né femme ou homme, si tu es multitâche ou pas, tu peux l'entraîner. Ça s'entraîne. Et quand tu as fini avec ta jambe droite, teste ta jambe gauche. Est-ce que tu peux sentir des changements d'appui dans ton dos quand tu fais ça? Est-ce qu'il y a une partie de ton dos qui pousse un peu plus au sol quand ton genou se rapproche de ta tête? Comment il voyage, le poids, le mouvement à travers le corps? Et quand tu n'auras plus de curiosité, allonge tes jambes et prends une pause. Et à nouveau, fais le scan de ton corps, les lignes de ton portrait fait par un enfant de 4 ans, avec juste 5 lignes et un ballon au bout d'une ligne, qui est ta tête. Est-ce que c'est toujours le même dessin? Est-ce que tu te reconnais? Ou tu dis à ton enfant, non chérie, c'est pas moi que tu as dessiné là. Alors nous à la maison c'était facile, hein. Moi on me dessinait avec des cheveux et Patrice on les dessinait sans cheveux, donc nous on se reconnaissait tout de suite. Hein. Quel est le mouvement de ta respiration maintenant? Est-ce que tu sens ces 6 directions? Est-ce que tu as plus l'impression d'être en D avec 6 côtés? Et tu sens la respiration aller devant et derrière, sur les côtés et en haut et en bas. Est-ce que quelque chose a changé dans le mouvement de ta respiration? Ton inspiration et ton expiration commencent-elles toujours au même endroit ou de la même manière? Et il se passe quoi avec ton visage? On ne prête pas assez attention au visage. Comment tu le sens? Comment est ta langue? Est-ce qu'elle se repose tranquillement? Ou elle est tendue? Elle a un truc à dire? Comment sont tes yeux? Est-ce qu'ils sont dans leur point de repos que tu as découvert tout à l'heure? Est-ce qu'ils sont à la maison? Où ils fixent un truc, où ils réfléchissent, ils suivent la pensée? Comment est ta bouche? Est-ce qu'il y a une relation entre les coins de tes yeux et tes oreilles? Est-ce que tu peux mesurer la distance? Savoir si un mouvement dans ton visage aurait une influence sur les deux? Comment ils se connectent, tous ces petits muscles de ton visage? Quel rapport y a-t-il entre eux? Et qu'est-ce qui se passe entre les coins de ta bouche et tes oreilles? Est-ce que tu as l'impression que ton visage pourrait être plus large? Que tu n'as pas besoin de lifting, qu'il suffit de lâcher prise? Alors Moshe Feldenkrais, il disait que de faire des trucs comme ça, c'était comme un traitement anti-rides, mais bon, j'ai connu des profs de Feldenkrais qui sont ridés, donc je me suis dit que ça ne doit pas très bien marcher. C'était bien tenté, mais on en vendrait des leçons comme ça. Hein. Traitement anti-rides. Et pense toujours à tes 5 lignes
Et avant de te mettre debout, essaye de garder ces 5 lignes dans ta conscience, dans ton attention et dans ton intention. Pour moi, c'est difficile de faire la différence entre les deux dans la prononciation, mais je m'exerce. Alors, pense à te mettre debout, on va dire à lever ta ligne centrale en utilisant tes 4 extrémités, tes 4 autres lignes, c'est-à-dire tourner sur un côté pour venir après passer. Mais prends ton temps, hein. Moi je te donne la consigne, mais tu peux le faire beaucoup plus lentement que ça, c'est toi qui décides. Tu passes ensuite sur tes genoux et tu pousses avec tes mains pour te mettre debout, ou tu t'aides, ou tu trouves un truc. Qu'est-ce que tu peux trouver? Tu peux faire autre chose que ce que j'ai dit aussi. Et voilà, on a des belles spirales. J'aime les spirales. Alors, essaye de voir comment tu es maintenant. Oula, je vais te mettre à courir, toi, pour que tu prennes un peu de terre. C'est vrai que c'est une séance, elle est intense au niveau de l'attention. Après, on risque d'être un peu stone. Donc, prends bien conscience de tes appuis au sol, avec la plante des pieds, comment le poids est réparti entre tes pieds, comment se reposent tes autres lignes sur tes deux lignes dans tes jambes, à droite et à gauche. Comment se reposent même tes épaules sur tes pieds, même ton cou et ta tête, tout se repose sur les plantes des pieds. Est-ce que tu as déjà pensé au travail que font les plantes des pieds? Elles tiennent tout ton corps. Est-ce que tu peux sentir chaque partie de ton corps dans tes pieds? Tu peux balancer un peu ton poids légèrement en avant, légèrement en arrière, et puis légèrement sur un côté et sur l'autre, pour voir ce que ce transfert de poids te dit. Qu'est-ce que ça te dit par rapport à l'organisation de ton corps? Et après, tu peux faire des cercles, tu peux unir les 4 points et tu peux faire des cercles dans un sens et puis dans l'autre. Et là, ça y est, tu as l'air vraiment complètement stone, là, c'est fait. Essaye petit à petit de trouver ton centre. Au fur et à mesure, trouve ton axe, le point central entre ces 4 points. Est-ce que tu penses toujours à tes 5 lignes? Est-ce que ton attention est toujours un petit peu sur ta respiration? Et lorsque tu auras trouvé ton centre, reste là. Et marche. Et si tu es un peu encore la tête qui part un peu, accélère. Tu peux accélérer, tu peux marcher un peu plus. Marche suédoise, c'est ça? Nordique. Ah, nordique. Je savais qu'il y avait quelque chose en rapport avec les Nords. Non, suédois, c'est les sandwichs. Avec saumon.